Lewis Hamilton a-t-il raté l'occasion d'entrer dans l'histoire en Belgique à cause d'une décision controversée de la direction de course? Le septuple champion du monde n'a pas ménagé ses critiques à l'égard de ce qu'il considère comme une réaction excessive de la Formule 1 et ses déclarations suscitent un vif débat dans le paddock. Mais a-t-il raison? Ou est-il simplement frustré par un week-end qu'il a lui-même qualifié de « à oublier ». Le Grand Prix de Belgique 2025 a été marqué par la controverse avant même le départ. En raison de conditions météorologiques instables et d'un circuit de Spa-Francorchamps présentant différents niveaux d'humidité, la direction de course a décidé de reporter le départ de la course et d'opter pour un départ derrière la voiture de sécurité au lieu du traditionnel départ arrêté. Pour Lewis Hamilton, qui devait partir en 18e position après avoir été éliminé en Q1 tant pour la course sprint que pour le Grand Prix, cette décision représentait une occasion manquée de montrer tout son talent dans des conditions difficiles. Le pilote Ferrari n'a pas caché sa frustration après la course, où il a réussi une impressionnante remontée jusqu'à la 7e place. Hamilton a révélé qu'il criait à la radio, insistant sur le fait que les conditions étaient propices à un départ normal. Selon le Britannique, la direction de course a fait des tours inutiles derrière la voiture de sécurité alors qu'il était déjà possible de démarrer la course de manière traditionnelle. Mais voici le point central de la controverse. Hamilton estime que cette décision était une réaction excessive à ce qui s'était passé lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, où plusieurs départs dans des conditions similaires avaient entraîné de nombreux abandons et accidents. La situation devient encore plus intéressante lorsque l'on analyse le contexte actuel de Ferrari. Charles Leclerc a terminé 3e, derrière Oscar Piastri de McLaren et Lando Norris, également de l'équipe de Woking. Cela signifie que tandis qu'un des pilotes de l'écurie italienne a obtenu un excellent résultat, Hamilton a dû se contenter d'une remontée héroïque, qui, selon lui, aurait pu être encore meilleure. Une question fondamentale se pose alors. Dans quelle mesure les décisions conservatrices de la direction de course nous empêchent-elles de voir des courses plus passionnantes? Hamilton fait valoir que les conditions à la fin des tours de reconnaissance présentaient déjà une ligne sèche, avec peu d'embruns et une visibilité adéquate pour un départ arrêté. Le pilote de 40 ans, qui possède une vaste expérience des conditions humides, insiste sur le fait qu'il aurait pu mieux tirer parti de ses compétences reconnues dans ces situations pour réaliser une remontée encore plus spectaculaire. Mais est-il en train de romancer la situation ou a-t-il vraiment manqué une occasion unique de briller? La réponse se trouve peut-être dans une analyse plus approfondie de ce qui a réellement motivé la décision des commissaires. Spa-Francorchamps a été le théâtre de 2 accidents mortels au cours des 6 dernières années, ce qui rend naturellement les commissaires plus prudents. De plus, les voitures à effet sol actuelles génèrent beaucoup plus de projections d'eau à travers les tunnels Venturi situés sous leur châssis, ce qui réduit encore davantage la visibilité. Hamilton reconnaît cette réalité lorsqu'il compare les projections actuelles à une conduite dans le brouillard, mais maintient sa position selon laquelle l'attente a été excessive. Il y a également un élément psychologique intéressant dans cette situation. Hamilton a qualifié le week-end belge de « week-end à oublier », malgré sa bonne remontée en course. Cela montre à quel point les attentes du septuple champion ont changé depuis son arrivée chez Ferrari. Il ne se contente plus de marquer des points ou de réaliser de belles remontées. Il veut à nouveau se battre pour des victoires et des podiums. Cet état d'esprit compétitif pourrait influencer sa perception des décisions des commissaires. Le moment choisi pour cette critique est également significatif. Nous sommes à mi-parcours de la saison 2025 et Hamilton est encore en pleine adaptation à sa nouvelle voiture rouge. Il a admis qu'il connaissait beaucoup mieux la voiture maintenant, après tous les changements apportés, ce qui lui donne plus de confiance. Cela suggère que chaque occasion manquée de montrer sa vitesse pèse davantage dans le contexte de son adaptation à l'équipe italienne. Mais examinons la question sous un autre angle.
La Formule 1 a fait l'objet de critiques constantes concernant la sécurité par rapport au spectacle. Lorsque les commissaires sont plus permissifs, ils sont critiqués pour mettre les pilotes en danger. Lorsqu'ils sont conservateurs, ils sont accusés de retirer toute l'émotion des courses. C'est une ligne très fine qui devient encore plus complexe lorsque l'on considère que chaque pilote a une tolérance différente au risque en fonction de son expérience et de ses compétences spécifiques. La déclaration de Hamilton soulève également des questions sur la manière dont les décisions sont prises. Il mentionne que la plupart des pilotes ont convenu que le redémarrage à Silverstone était prématuré, ce qui aurait influencé l'approche plus prudente adoptée en Belgique. Cela montre comment les décisions passées ont un impact sur les décisions futures, créant un effet pendulaire qui ne se traduit pas toujours par un équilibre idéal. Un autre aspect intéressant est la manière dont cette situation pourrait affecter la dynamique entre Hamilton et Ferrari. Le pilote a salué le travail de son équipe pendant sa remontée, en particulier la stratégie de pit-stop qui l'a aidé à gagner des places. Il a admis que c'était un domaine dans lequel il n'avait pas toujours été le plus fort, mais que cette fois-ci, ils avaient repris la bonne décision au bon moment. Cela montre une évolution dans son partenariat avec l'équipe italienne, même au milieu des frustrations liées à des facteurs externes. La comparaison que fait Hamilton avec ses débuts en karting à Rye House est également révélatrice. Il associe ce type de défi à ses origines, où il a toujours dû surmonter des désavantages en matière d'équipement en partant de l'arrière. Cela montre que, même à 40 ans et avec 7 titres mondiaux à son actif, il trouve encore de la motivation dans ce type d'adversité. Mais cette nostalgie ne masque-t-elle pas une certaine impatience face à sa situation actuelle chez Ferrari? Le fait que Ferrari ait réussi à dépasser Mercedes au classement général lors du week-end belge ajoute également une dimension intéressante à l'histoire. Hamilton a souligné ce point positif, montrant que malgré ses frustrations individuelles, il reste concentré sur les objectifs de l'équipe. Cela démontre sa maturité et son engagement envers son nouveau projet, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. La question de la visibilité soulevée par Hamilton mérite également une attention particulière. Il suggère qu'il ne sait pas ce qui peut être fait pour résoudre le problème des projections excessives des voitures actuelles. Cela indique une préoccupation sincère concernant un aspect technique qui affecte directement la qualité des courses sur piste mouillée. Il ne s'agit pas seulement d'une plainte momentanée, mais d'une observation sur un problème systémique de la catégorie. En analysant les déclarations de Hamilton dans leur ensemble, il apparaît clairement qu'il se trouve dans une période de transition, non seulement au niveau de son équipe, mais aussi au niveau de ses attentes et de son approche. Il ne veut plus se contenter de participer, il veut redevenir un protagoniste. Chaque occasion manquée, que ce soit à cause de décisions des commissaires ou de problèmes de qualification, représente un pas en arrière vers son objectif ultime, qui est de revenir au sommet. La réponse de la direction de course à ces critiques sera intéressante à suivre. Traditionnellement, les commissaires ne répondent pas directement aux déclarations des pilotes, mais la pression publique peut influencer les décisions futures. Hamilton a le poids et la crédibilité nécessaires pour lancer des discussions importantes sur l'équilibre entre sécurité et spectacle en Formule 1. Le Grand Prix de Hongrie, que Hamilton a mentionné comme objectif pour se rattraper, sera un test important pour ses théories. Si les conditions permettent une comparaison directe, nous verrons si sa confiance renouvelée dans la Ferrari se traduira par des résultats plus constants des qualifications à la course. Lewis Hamilton a peut-être raison au sujet de la décision exagérée prise en Belgique, ou peut-être exprime-t-il une frustration légitime après un week-end difficile. Ce qui est clair, c'est que le septuple champion du monde n'a rien perdu de sa soif de compétition et de sa volonté de remettre en question les décisions qu'il juge inappropriées. Dans une saison où chaque point peut faire la différence dans la lutte pour le championnat, cet état d'esprit est peut-être exactement ce dont Ferrari a besoin pour revenir au sommet. La question reste posée. Combien d'autres occasions comme celle-ci verrons-nous encore nous échapper avant la fin de la saison? Donnez votre avis dans les commentaires
et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1.